avec quelqu'un, mais tu n'es pas en paix. Je ne viens pas te condamner. Je ne viens pas te donner une liste de règles religieuses à suivre. Mais je viens te poser une question que peut-être personne ne t'a encore posée, ou alors toi-même tu ne t'es pas encore posée. Tu vis avec quelqu'un. Vous partagez le même toit, le même lit, une vie quotidienne, peut-être même des enfants, peut-être même des années déjà passées ensemble. Mais au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Une instabilité que tu n'arrives pas à nommer. Une insécurité qui revient. Un vide que la présence de l'autre ne comble pas vraiment. Ou peut-être le contraire. Tu es bien dans cette situation. Et pourtant, d'autres domaines de ta vie semblent bloqués sans raison apparente. Tes finances, ta destinée, ta paix intérieure. Et tu ne fais pas le lien. Voici ce que peu de personnes ont le courage de se mettre devant un miroir et de dire aujourd'hui, toi et moi, on parle. Ils n'ont pas de courage de faire face à cette réalité. Chaque union entre deux personnes crée quelque chose d'invisible, mais de bien réel. La parole de Dieu nous dit, celui qui s'unit à une femme ou à un homme fait un corps avec lui ou avec elle. Par un contrat, par un arrangement, par une alliance. Et une alliance spirituelle, qu'elle soit voulue ou non, qu'elle soit nommée ou non, agit sur ta vie, sur tes territoires, sur tes finances, sur ta destinée, sur ta paix. Voici ce que le concubinage fait que beaucoup ignorent. Il crée une union réelle sans les fondations qui la protègent. Comme construire une maison sur du sable. La structure tient un temps, mais les fondations cèdent sous la pression. Et cette union non fondée, elle ouvre des portes spirituelles que tu n'as pas choisies. Elle mélange des territoires, des histoires, des héritages, des influences sans cadre de protection. Ce n'est pas une théorie religieuse. C'est une réalité que des millions de personnes vivent sans pouvoir la nommer. Tu te demandes pourquoi malgré des années ensemble, quelque chose résiste encore. Pourquoi la paix ne vient pas vraiment? Pourquoi certains domaines de la vie semblent figés depuis que cette relation a commencé? C'est une alliance invisible qui parle. Mais voici la bonne nouvelle. Une alliance peut être comprise. Un territoire peut être restauré. Une situation peut changer quand elle est vue avec clarté. Je ne te dis pas de quitter quelqu'un du jour au lendemain. Je te dis de comprendre ce qui se passe vraiment dans ta vie spirituelle. Parce que la connaissance précède toujours la transformation. Alors, voici ce que je t'invite à faire. Premièrement, pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que ma situation actuelle me donne vraiment la paix? Ou est-ce que j'y suis parce que j'y suis habitué? Deuxièmement, cherche à comprendre ce qui se passe réellement. Si cette vidéo a nommé quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'expliquer et que tu as besoin d'échanger avec quelqu'un, tu as besoin d'être écouté, tu as besoin d'être accompagné sans jugement, sans pression. Si tu connais quelqu'un qui vit cette situation, envoie-lui cette vidéo. Un mot au bon moment peut tout changer. Retiens ceci. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité.
Mais ce que tu ne comprends pas continue d'agir sur toi. Et n'oublie jamais, ta réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, quand elle entre, elle libère ce qui bloque. À très vite. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.